Aujourd'hui, je voulais te demander comment est-ce que tu jardines. Je sais pas si tu as regardé un petit peu sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Moi, c'est ce que je fais un petit peu pour essayer de voir un peu les concepts et aussi les conseils que peuvent donner d'autres personnes. Je considère que, tu vois, les erreurs que moi je vais faire, vaut mieux les partager parce que ça va peut-être faire gagner du temps à certaines personnes. Bien là, c'est un peu le même principe. Tu vois, je regarde un peu les erreurs ou les conseils d'autres personnes parce que ça peut toujours être pertinent. Donc hier, je me suis un peu surprise à, tu vois, vivoter un peu sur YouTube et à voir un petit peu deux grosses manières de fonctionner au jardin. Deux grosses manières qui peuvent finalement un peu s'opposer. Un peu comme deux équipes, tu vois. Et concrètement, ce qu'il en est ressorti, c'est il y a des choses à prendre des deux équipes, il y a des choses qui peuvent également t'intéresser de ton côté. Donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui concrètement. Donc je démarre tout de suite avec le premier fonctionnement. Moi, c'est un peu le fonctionnement que me rappelle ma maman, tu vois, c'est comme ça qu'elle fait son potager aujourd'hui, qu'elle fait depuis des années. C'est un peu basé sur le sol à nu, on va dire. C'est comme ça un peu que je peux appeler cette équipe-là, c'est le sol à nu, c'est-à-dire beaucoup de travail du sol, enlever les mauvaises herbes, etc. Pas mal d'outils utilisés également avec la houe, la serre-fouette, le râteau, la binette, et j'en passe et des meilleurs, donc pas mal d'outillage. On cultive également avec cette technique en rang, tu vois, avec des grandes planches, tu vois, 2 mètres par 1 mètre. Alors c'est un peu pour se donner un ordre d'idée, mais concrètement, on part sur son rang de tomates et hop, on enchaîne sur plein d'autres pieds de tomates. Donc c'est vraiment un rang de tomates, puis après un rang de salade, puis après un rang de carottes, etc. Et ensuite, en quatrième point, c'est effectivement, on met pas de glyphosate, mais on peut être à même de mettre d'autres produits chimiques, tu vois. Je sais que ma mère, elle est adepte des petits granulés bleus pour les escargots, elle est adepte de la bouillie bordelaise, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu sa méthode pour fonctionner et c'est un peu la méthode que je vois un peu aussi sur internet pour certaines personnes. Les points positifs de cette méthode, c'est que concrètement, c'est assez facile quand tu repères tes rangs. C'est-à-dire que c'est facile d'un coup d'œil, tu vois tout de suite où sont tes tomates, tu vois tout de suite où sont tes carottes, où sont tes salades. Donc pour la récolte, ça veut dire que quelqu'un qui est étranger à ton jardin, il peut venir récolter bien plus facilement que dans la deuxième technique qu'on va voir après. Donc concrètement, et ça facilite également le traitement. C'est-à-dire que si tu as besoin, tu vois, comme ma mère, de traiter tous tes pieds de tomates à la bouillie bordelaise, ben en gros tu démarres ton pied et tu fais toute ta rangée comme ça. Donc en termes d'entretien, c'est plus simple. Sur ce point-là, je tiens bien à le dire. Moi, j'ai longtemps rêvé à avoir un potager comme celui-là, tu vois, nickel, propre, parfait, pas une mauvaise herbe qui dépasse, tu vois. Mais concrètement, j'ai pas réussi. Et j'ai jamais réussi en 7 ans à avoir un jardin comme celui-là, ou alors j'arrivais à l'avoir, tu vois, 10 jours dans l'année, mais après, ça, c'était pas possible, ça me demandait beaucoup trop de travail et de temps. Pour moi, un sol à nu, avec sans mauvaises herbes, tu vois, ça dure 10 jours, mais j'ai pas le temps, tu vois, c'est pas possible. En plus, les outils, les produits et autres produits chimiques, je peux pas en mettre, tu vois, les graines bleues, les granulés bleus, je peux pas en mettre dans mon jardin. J'ai un chat, j'ai d'autres animaux, tu vois, ils risqueraient de s'intoxiquer avec ces produits-là. En plus, tu vois, ça reste des produits chimiques, donc les mettre près des salades, c'est une salade que je vais moi-même mettre dans mon assiette, donc même si je vais la laver 2-3 fois, ben, il y a quand même des résidus chimiques. Donc j'estime que c'est pas forcément positif ni pour mes animaux ni pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais réellement utilisé, tu vois. Que j'ai vu longtemps ma mère utiliser, elle l'utilise toujours, mais concrètement c'est des choses dans lesquelles je me retrouve pas du tout, tu vois. Moi je suis une grosse feignante, j'ai du mal à passer beaucoup de temps dans mon jardin. Moi le but c'est vraiment de récolter, de me faire plaisir. Donc j'y ai pas trouvé mon bonheur et c'est là où je me suis un peu dirigée vers une autre manière de fonctionner qui se dessine un petit peu plus chaque jour. Donc c'est un peu l'équipe 2, je l'appelle l'équipe 2, donc c'est pas de travail du sol ou quasiment aucun, donc on paille beaucoup, on utilise l'herbe coupée, on utilise la paille pour pailler à fond les sols, on laisse jamais un sol à nu.
concrètement, ces personnes-là, elles utilisent peut-être également la fourche bio ou la grélinette, mais concrètement, il y a très peu d'outils qui sont utilisés. On cultive très peu en rangées, donc il y a soit c'est des petites rangées, des très petites rangées, mais on n'utilise pas, les grandes rangées, tu vois, comme ma mère, par exemple, qui fait ses 10 pieds de tomates en rang d'oignons, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, on fait également, ces personnes-là utilisent donc peu d'outillage, zéro produit chimique. Donc concrètement, c'est un peu la méthode alternative à la première. Tu vois, si t'as pas trouvé un peu ta méthode, ton bonheur dans la première méthode, tu peux la trouver dans la deuxième. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, c'est un peu le travail pour les feignasses. C'est les gens comme moi qui ont pas envie de travailler le sol, qui ont pas envie de bombarder de produits chimiques. Bon, moi, je m'y suis pas mal retrouvée. Néanmoins, tu dois faire ton deuil également du potager joli, tu vois, parce que finalement, ça ressemble à un peu une jungle, une mauvaise herbe, entre guillemets, une herbe qui va pas t'apporter forcément quelque chose. Eh bien, tu vas la laisser parce que si elle te gêne pas, tu peux la laisser, ça va apporter plus de diversité dans ton jardin. Donc finalement, ça va être des herbes que tu n'auras pas choisies mais que la nature t'aura imposé, t'aura mis là et que tu auras laissé. Donc finalement, en termes visuels, ton jardin, ça ressemble un peu à un terrain en friche. Alors que pas du tout, c'est très structuré, c'est très bien pensé, il faut beaucoup d'organisation pour avoir un jardin comme celui-là. Parce que finalement, tu vas mettre ton pied de tomate, ensuite tu vas mettre 2-3 salades, ensuite tu vas mettre un peu de carottes, ensuite tu vas remettre un pied de tomate et ainsi de suite comme ça. Donc finalement, là où tu vas pas pouvoir traiter, déjà le but c'est pas de traiter, et de deux, si tu veux récolter, il va falloir que tu fasses le tour de ton potager pour récolter par exemple tous tes pieds de tomates. Si tu as 20 pieds de tomates, il va falloir que tu fasses toute ta parcelle de potager pour le faire. Donc concrètement, il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Le premier avantage, sur le papier, ça semble super, il y a moins de travail, il y a pas de produits chimiques, donc pour moi, concrètement, pour les gens qui n'ont pas envie de trop en faire, c'est plutôt pas mal. Le côté négatif, c'est effectivement le côté esthétique, c'est un peu... il y a pas mal d'herbes que tu n'auras pas voulu mais qui seront là, donc concrètement c'est un peu l'optique du jardin nature, quoi. Donc c'est un peu le jardin des feignants, donc c'est pas forcément très structuré. Et concrètement, il faut quand même une bonne organisation pour y voir clair, parce que dans toutes ces mauvaises herbes, dans toutes ces herbes que tu n'auras pas forcément choisies, il faut que tu arrives quand même à trouver tes légumes. Donc il faut quand même un plan en tête, ou en tout cas un plan très structuré à côté de toi pour savoir, tiens, là j'ai planté ça, là je vais planter ça. Donc il faut une rigueur plus importante que quand tu as quand tu utilises la première technique. Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ça parce que concrètement, il y a pas mal de personnes de cette deuxième équipe qui justement tapent sur les méthodes de l'ancienne. C'est un petit peu comme si moi, je tapais un peu sur ma mère en lui disant, écoute, ce que tu fais c'est n'importe quoi, ça respecte pas la nature, tu mets des petites granulés bleus, c'est pas bien, etc. Et concrètement, moi j'ai la vérité, tu vois, je sais que la nature c'est bien, ce qu'elle fait c'est forcément positif et autres. Et finalement, on voit qu'il y a deux équipes qui se tapent dessus, et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. D'une, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux méthodes. Ça dépend ce que toi t'attends. Est-ce que tu as besoin dans ton jardin et quelle vision tu en as et ce que tu es à même de faire. C'est-à-dire que c'est le croisement entre tes besoins et ce que tu peux apporter à ton jardin. Et moi concrètement, j'ai pas énormément de temps à lui consacrer, tu vois, je suis un peu une feignasse et j'ai pas envie de passer du temps à enlever les mauvaises herbes. Donc effectivement, la deuxième méthode me semble pas mal. Donc ça peut être intéressant de croiser ces méthodes, tu vois, tu peux par exemple continuer à travailler le sol mais ne pas travailler en rang par exemple. Continuer ou inversement mettre du paillage mais garder tes rangs de légumes. Je pense que ça peut être intéressant de marier les choses pour que ton jardin, le but c'est au contraire de se faire plaisir. C'est un moment de détente, c'est un moment où tu es censé te ressourcer après une journée de travail. T'es pas là pour te faire taper dessus parce que t'as dit que t'avais enlevé les gourmands de ton pied de tomate. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que finalement on se tape dessus mais on va vers la même direction, et la même direction c'est qu'on veut tous des beaux légumes, on veut tous manger sain. On veut tous avoir une belle production. On a tous le même objectif, on a des méthodes différentes, on a un chemin différent vers la destination, mais je trouve que ça peut être intéressant de te poser, de voir si vraiment
ces méthodes-là te conviennent et ce qui toi te convient, donc du travail du sol aux produits chimiques, en passant par tes techniques de rang ou non. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de te poser aujourd'hui, de te poser ces questions-là et de voir un petit peu ce qui, toi, te convient. Et à partir de là, prendre du bon dans les deux méthodes. Et il n'y a pas vraiment de mode opératoire. La nature, en fonction de ton terrain, déjà, tu vois, moi, ma mère, elle a un terrain à peu près de 60 mètres carrés. Moi, j'ai que 20 mètres carrés. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire la deuxième méthode. Pour elle, effectivement, si tu commences à te dire que sur 60 mètres carrés, t'as 20 pieds de tomates à accueillir, forcément, tu vas passer plus de temps. Et ce temps-là, forcément, ça va être différent. C'est des temps différents. Il faut vraiment y réfléchir. Et je pense que ça vaut le coup de passer peut-être 5-10 minutes à te poser, à te dire qu'est-ce qui moi me convient aujourd'hui. Peut-être que ces méthodes-là te conviennent pas et que l'année prochaine tu trouveras une autre méthode. En tous les cas, c'est ce que je voulais te faire réfléchir aujourd'hui. Quelle méthode te convient le mieux? Si ça t'intéresse, je te partage des conseils gratuitement sur ma chaîne YouTube, donc soit tu peux t'abonner via ce podcast. Également, je propose une formation pour les débutants si vraiment tu démarres, tu sais pas du tout par quoi démarrer. Je te donne un peu mes pratiques, moi, avec mes erreurs, les choses à ne pas faire, les outils qui peuvent t'être utiles. Je te fais un petit topo tout là-dedans, donc il y a un code qui est valable jusqu'à lundi prochain. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien en dessous de ce podcast. Je te dis à demain. Salut!